Ce projet, vous le savez, c'est une aberration sociale, économique et environnementale. Vous êtes gêné aux entournures parce qu'il y a un problème, Madame la Ministre. Quand on est ministre d'un gouvernement qui protège autant le capital, alors il ne sert que les intérêts financiers et les intérêts à court terme. Alors il faut une autre société qui ait une vision d'avenir, mais ça, ce n'est pas le choix de votre gouvernement. Madame la Ministre, demain, l'humanité aura consommé l'ensemble des ressources que la planète peut renouveler en une seule année. Et la quantité de carbone créée dépassera ce que nos océans et nos forêts peuvent absorber. Monsieur le président Chirac disait en 2002 que la maison brûlait. En 2018, on peut dire qu'elle est quasiment carbonisée. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler du projet de Montagne d'Or en Guyane. Ce projet fou, vous le savez, quelques chiffres de cette montagne d'or où on attend 80 tonnes d'or en 12 ans. La fosse fera 32 fois le Stade de France. La déforestation sera immense puisque ça couvrira des hectares et notamment la piste fera 150 km pour la relier à Saint-Laurent-du-Maroni. On aura besoin pour cette mine d'or d'utiliser 470 000 litres d'eau par heure quand une famille guyanaise en consomme 80 000 litres par an. Il faudra aussi 10 tonnes d'explosifs, 10 tonnes de cyanure par jour. Et enfin, cette mine produira 80 000 tonnes de déchets miniers par jour. Et vous le savez, les risques environnementaux sont très grands dans cette zone où la biodiversité est immense et où ce projet est au milieu de 15 montagnes sacrées très chères aux peuples, notamment autochtones. Alors, Madame la Ministre, vous le savez, ce projet a un risque environnemental grand puisque le barrage qui retient les boues cyanurées pourrait céder dans un département où la pluviométrie est très forte, comme ça s'est déjà produit au Brésil en 2015 ou en Roumanie en 2010. Alors ma question est simple, et je la pose sans papier. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas une incohérence à faire le tour de la planète, comme le président Macron, pour dire « Make your planet great again », la main sur le cœur, et à autoriser ce projet de mine fou qui sera un désastre environnemental, écologique, social et économique qu'on n'a jamais connu en France. Lors de son déplacement en Guyane, en octobre dernier, le président de la République a affirmé son attachement à l'exemplarité des projets qui seraient lancés sur le territoire guyanais en général. Il s'est dit favorable au développement d'une filière aurifère en Guyane. Plusieurs critères doivent être respectés pour permettre la préservation de la biodiversité. C'est absolument indispensable et vous savez que c'est une véritable priorité de ce gouvernement. La France va d'ailleurs accueillir la prochaine réunion de l'IPBES et nous accueillerons à Marseille aussi le congrès international de l'IUCN. Et donc la biodiversité est une priorité et le développement du territoire l'est aussi, ou encore le bien-être de la population. Évoquant les enjeux de cette mine en particulier, le président s'est engagé fin juin, lors de la clôture des assises de l'outre-mer, à ce que seules les exploitations exemplaires en termes environnementaux et socio-économiques puissent être envisagées en France. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, était en Guyane la semaine dernière pour faire un point de situation alors que le débat public sur la construction de la mine vient juste de se terminer. Le rapport va être rendu public en septembre. Pour le gouvernement, il était essentiel et primordial que chacun puisse s'exprimer sur ce projet. Les acteurs économiques, mais aussi les ONG, les élus, les représentants des peuples amérindiens. Le gouvernement les a d'ailleurs rencontrés récemment. Vous le savez, en fonction des conclusions de ce rapport, la procédure prévoit que le porteur de projet apporte des améliorations
significative. Le gouvernement, pour l'instant, n'a pris de décision ferme, puisque la phase de consultation vient seulement de s'achever. Mais nous serons particulièrement vigilants sur tous les aspects environnementaux, sociaux, économiques, pour les projets en Guyane en général. Je tiens à vous informer aussi qu'une mission vient d'être lancée avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère des Outre-mer sur les enjeux socio-économiques et environnementaux des grands projets miniers en Guyane, des grands projets miniers en général. Cette mission, elle va permettre de faire des recommandations au gouvernement sur les conditions dans lesquelles d'éventuelles exploitations minières en général en Guyane pourraient potentiellement un jour voir le jour. Je sais que vous aurez aussi l'occasion de débattre de la réforme du code minier, comme Nicolas Hulot s'y est engagé et comme je vais commencer à travailler sur la question. Vous le voyez, c'est donc un sujet que nous suivons de très près, qui nous préoccupe. Et c'est pour ça que je me permets d'ajouter d'ailleurs 2 derniers points. Vous faites allusion à des subventions. Sachez que ce sont en réalité... Vous y avez... Sachez... Je tiens à vous répondre en anticipation. Sachez que ce sont en réalité des mesures fiscales dont bénéficie tout projet économique en Guyane, sans distinction de secteur d'activité spécifique. Et concernant les emplois créés, si ce projet devait voir le jour, à ce moment-là, eh bien, priorité serait donnée à des recrutements qui sont locaux. Je ne sais même pas par où commencer. Bon, Madame la ministre, on vous sent gênée, parce que vous avez une problématique. C'est que vous sentez bien l'incohérence entre vos propos, la belle communication macronienne, et puis la réalité. D'abord, ce projet divise, c'est vrai. 69% de la population, selon un sondage de WWF, serait opposée. Un certain nombre d'ONG, toutes, y sont opposées. Ça divise plus les élus locaux, certes. Alors, il y a la question de l'emploi. C'est vrai, 700 à la clé. 420 millions d'euros, ce n'est pas une petite bagatelle, la somme qui est donnée. 420 millions d'euros pour 700 emplois non pérennes. Parce que vous savez, Madame la ministre, vous dites, on donnera la priorité. Mais vous ne pourrez pas imposer à une société privée. D'ailleurs, la question tout à l'heure de mon collègue Franck Montaugé sur Engie, même quand vous êtes actionnaire majoritaire, vous n'arrivez pas à agir, enfin vous ne voulez pas agir sur l'emploi. Donc ne nous dites pas que vous agirez sur une société privée. Et partout où ça s'est passé, les projets de mines, la première année, on prend des emplois locaux et après, on délocalise, on ira chercher des emplois au Suriname à côté pour baisser le coût du travail. Et vous savez que c'est une aberration parce qu'il est sur ce projet de montagne d'or sur une courbe de l'or très haut. Mais en vérité, en ce moment, elle dégraisse. Et, Madame la ministre, si vous mettiez 420 millions d'euros pour des projets pérennes d'avenir, notamment de l'emploi, alors là, vous pourriez créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Et vous le savez. Et enfin, on ne peut plus mentir aux Guyanais et aux Guyanaises. Parce que je vous rappelle que l'an dernier, il y a eu une révolte sociale inédite. Et on leur avait promis déjà beaucoup de choses. Et moi aussi, je les ai reçus, les représentants, en même temps que vous. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils n'ont pas vu un centime de la couleur de l'argent que vous leur avez promis l'an dernier. Voilà la réalité. Donc ce projet, vous le savez, c'est une aberration sociale, économique et environnementale. Vous êtes gêné aux entournures parce qu'il y a un problème, Madame la ministre. Quand on est ministre d'un gouvernement qui protège autant le capital, alors il ne sert que les intérêts financiers et les intérêts à court terme. Alors il faut une autre société qui ait une vision d'avenir, mais ça, ce n'est pas le choix de votre gouvernement. Je vous remercie.